QQ. Allez, on est parti là pour un message intemporel. Je ne pose pas de questions, vous avez l'habitude maintenant pour ceux qui me suivent. On va voir de quoi on nous parle. Je ne pose pas d'intention. Période de calme, de sérénité, de guérison par rapport à une situation à laquelle vous avez tourné les talons. Vous vous êtes éloigné là de quelqu'un ou d'une situation particulière en tout cas qui ne vous convenait plus. Et vous êtes en pleine reconstruction, renaissance carrément. La mort pour la renaissance, donc quelque chose qui se termine, quelque chose en tout cas qui doit se terminer pour pouvoir renaître. Il y a une personne, alors soit ça parle de vous, soit ça parle de la personne la plus proche de vous. Mais il y a quelqu'un qui est en train de guérir avec beaucoup de calme, hein, beaucoup de sérénité, beaucoup de sagesse. La tempérance, c'est une carte vraiment de sagesse. Quelque chose qui a été réfléchi, qui a bien été vraiment, qui a été pensé. On a pesé le pour et le contre là dans une situation et on décide de tourner les talons pour un renouveau, pour un mieux-être, pour son bonheur en fait, tout simplement. Et on passe à l'action. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action là et qui n'a plus peur d'avancer seul. Quelqu'un de sûrement très entouré. Je ne sais pas pourquoi je sens ça, mais quelqu'un de très entouré, ouais, qui rencontre beaucoup d'obstacles là, qui rencontre beaucoup d'obstacles et qui, pour réfléchir, doit s'isoler. Peut-être que vous avez été en silence radio ou qu'il y a eu un éloignement par rapport à votre autre et vous, une distance, quelque chose qui s'est installé, un froid peut-être. Mais en fait, là, c'est nécessaire. Cette solitude, elle est nécessaire pour vraiment se positionner, pour réfléchir, pour se recentrer sur soi, se centrer sur soi-même. Il y a des obstacles, c'est pas fini, il y a des épreuves encore à venir et cette personne le sait pertinemment, mais s'écoute quand même et va quand même droit dans le, pas dans le mur du tout, mais va droit vers son bonheur. Et ça apporte une bonne nouvelle, hein, une très très bonne nouvelle, et encore une fois, quelqu'un qui prend du recul sur ses émotions. Quelqu'un qui est bloqué, ouais, je voyais du monde autour et là on a un environnement, hein. Un environnement autour de cette personne qui fait que il ou elle sait pertinemment qu'il va y avoir des difficultés, qu'il y a un entourage qui ne va pas être d'accord avec ses choix, ses décisions, que ça risque même d'être compliqué et que cette personne risque même de se faire un petit peu rejeter. C'est ce que j'entends. Rejeter. On comprend, c'est bien grand mot. Cette personne prend de la distance. Réfléchit, ne prend pas de décision sur le coup des émotions, ne souhaite pas déclencher une guerre. Donc prend les choses calmement et sait très bien à quoi s'attendre. C'est lent, hein, ça fait un moment que ça dure, ça fait peut-être un moment que cette personne y réfléchit et qu'il n'y avait pas de passage à l'action de son côté. En tout cas, c'est en train de se mettre en place. Ouais, c'est très très réfléchi comme décision. Quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et une personne qui est aussi beaucoup dans le mental, qui réfléchit à tout, qui se pose 50 000 questions sans forcément avoir de réponse, mais qui réfléchit à tout le temps. Un cerveau qui bouillonne. On a de l'équilibre qui arrive là, en conclusion. On a vraiment de l'équilibre qui arrive. Le roi de Pentacle, la carte la plus stable du tarot. On est bien dans sa vie, on décide d'être bien dans sa vie professionnellement, sentimentalement, relationnellement parlant, sur tous les points. On est bien, on est équilibré, on est stable et on a des nouvelles qui arrivent à vous par rapport à cette stabilité. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez avoir une invitation, de la communication. Une invitation peut-être pas, en tout cas de la communication, ça c'est sûr. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Et vous allez avoir beaucoup d'espoir parce que en fait c'est... Alors cette personne a de l'espoir, pense vous avoir perdu ou a peur de vous avoir perdu, ne sait peut-être pas comment revenir vers vous. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne sait peut-être pas comment revenir vers vous s'il y a eu de la distance. Ça marchait un peu sur des œufs. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'espoir. Et en fait, il y a un chemin d'âme là. Il y a un chemin d'âme, mais pour ça, cette personne sait très bien qu'il a fallu d'abord s'éloigner de personnes toxiques, de personnes en tout cas qui ne vibraient pas comme lui ou comme elle. On s'en éloigne là. Il y a un éloignement par rapport avec beaucoup de sagesse, encore une fois.
des valeurs qui sont les siennes et que peut-être même lui ou elle n'a pas respecté ses propres valeurs en se laissant berner d'illusions. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. Et on a la reine d'épée, on a quand même le couple impérial. On tranche, on prend une décision, on tranche dans le vif, on se sépare, on n'écoute plus les avis des uns des autres, on s'en moque des avis des uns des autres là, pour se retrouver. On décide de se retrouver. On a un couple là qui va fusionner. Hein. Même si, je vous le répète, il y a encore des épreuves, il y a encore des obstacles, et c'est pas tout à fait fini. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose de stable, d'équilibré qui arrive à vous. Je sens vraiment un grand chamboulement dans votre vie quand même. Hein. Putain, je vais prendre la triade. Je vais recouvrir avec la triade. Ouais, on n'a pas peur. Allez, on prend la triade. Ouais, de grands chamboulements dans votre vie, quelque chose de super positif. Quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Et vous avez abandonné l'idée. Pour vous, ça paraissait mais complètement impossible en fait. Ah ben non. Ouais, ben, l'énergie principale, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. S'il y a quelque chose qui se termine, forcément, c'est pour mettre en place quelque chose d'autre. La mutation, quelqu'un qui se transforme, une grande, grande transformation, je viens de vous le dire, dans votre vie. Je sens un chamboulement. Dans votre vie et dans la vie de votre autre, ben, en tout cas la personne de votre cœur. Justice divine, que voulez-vous? Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Vous étiez destinés à vous retrouver, vous étiez destinés à avancer ensemble. Ça a mis du temps, vous avez fait preuve sûrement de beaucoup de patience, de bienveillance, de compréhension, mais ça va finir par payer. Vous êtes restés dans l'amour, vous en tout cas. La lumière du soleil, de la joie qui arrive vers vous. Quelqu'un qui a pris conscience que vous étiez sa lumière en fait. Hein. Quelqu'un qui a pris conscience que vous étiez son bonheur. Quelqu'un qui a pris conscience d'où se trouve son bonheur. J'ai des frissons. Alors, c'est pas fini et c'est très compliqué quand même hein, pour la personne en face de vous. Ça a été très compliqué pour vous, la personne n'a pas compris. Et il y a eu des erreurs de commises, c'est sûr. Mais là, c'est très très compliqué, on vous parle de retour. Voilà. Donc, cette personne fait son retour dans votre vie, mais attention, là, c'est pas pour n'importe quoi. C'est pas pour une relation éphémère. De toute façon, vous avez dû déjà mettre les barrières. Hein. Je sens que vous avez déjà dû vous positionner, bien faire comprendre à cette personne que si elle revient, c'est pas pour rien. Et c'est pas facile, hein, parce que on ne sait pas comment revenir vers vous, là. Hein. Il y a une très très belle élévation qui arrive à vous après une grande période de malheur. Alors, l'élévation va passer par cette période de malheur, ou devait passer par cette période de malheur. Il y a de la tristesse, il y a du chagrin. Ça devait être comme ça pour comprendre certaines choses. On vous parle d'un jumeau d'âme. On vous parle vraiment de jumeaux d'âme. Vous allez être méfiant ou méfiante. Hein. Vous allez avoir peur. Vous allez vous poser énormément de questions, savoir si le message, donc vous allez recevoir un message et vous allez vous poser énormément de questions, savoir ce qu'il faut que vous fassiez. Si vous répondez, si vous laissez tomber, si vous êtes agressif ou agressive, si vous l'envoyez balader, quoi, tout simplement, ou pas. On va conclure comme ça, il y a de l'amour. Il y a vraiment un très très bel amour, de l'amour véritable, de l'amour sincère, de l'amour inconditionnel. On vous parle d'une énergie masculine qui était dans le silence et qui reprend une énergie vitale. On a un engagement... Bon, on a un homme, une énergie masculine en tout cas, qui était dans le silence, qui est en train de reprendre son énergie vitale, parce que vous voyez, il réfléchissait hein, comme d'un électron libre, ça partait dans tous les sens. On a un engagement qui arrive à vous, une fusion des sentiments, qui est une bénédiction, avec un nouveau départ. En plus du nouveau départ, on a la naissance de quelque chose. Donc vraiment, on a un renouveau derrière qui arrive. Une personne qui s'est bercée d'illusions. Pourtant, cette relation, elle est protégée. On a le sceau de Salomon. Alors, à vous de trouver les clés pour pardonner. Je rigole, je suis désolée, je sais à quel point c'est difficile. Mais je pense que vous pourriez trouver les clés pour pardonner. On va prendre le tourbillon des couleurs de Divine Nature. Vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est son oracle, c'est la créatrice de cet oracle. Oh purée, mais pourquoi? Alors, il y a peut-être un aspect financier qui est mêlé à tout ça. Il y a peut-être un aspect financier qui, quelqu'un qui n'a pas osé, qui ne savait pas comment faire pour, parce qu'il y a peut-être des biens, ou parce qu'il y a un aspect financier, ou ne voulait pas décevoir. Je sais pas, il y a un aspect financier qui est mêlé à tout ça.
ouais, il y avait beaucoup de tristesse chez cette personne par rapport à de la jalousie. Un environnement assez jaloux. Alors, là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a les deux. Il y a un environnement pardon, de jalousie, où c'est assez malveillant, ou en tout cas, c'est pas bienveillant du tout. Quelqu'un qui veut garder le contrôle sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a peur de perdre un aspect matériel, quelqu'un qui veut pas perdre, tout simplement. Et on a un autre côté, un environnement qui là était plus, c'est pas de la jalousie, c'est plus de la protection, peut-être même une maman qui veut protéger, qui a peur des décisions, des nouvelles décisions qui vont être prises. Et là, c'est plus bienveillant. Il y a peut-être les deux. Hein. En tout cas, cette personne fait preuve de créativité. Hein. C'est fini par rapport à la famille, justement. Vous voyez, la famille qui ressort, et puis c'est en train de... La famille est en train de... Ou l'entourage, en tout cas, proche, est en train de prendre conscience et d'accepter. Plutôt positif. Il y a eu énormément de souffrance chez cette personne, mais chez vous aussi, parce que ça a été une rencontre très très forte. Je pense que vous avez chamboulé cette personne. Alors là, on me dit même, c'est une personne qui ne savait peut-être même pas ce qu'était l'amour véritable. Comme vous n'avez jamais ressenti ça non plus face à cette... vous n'avez jamais ressenti ça dans aucune de vos relations passées. Il y a des choses qui sont mises en lumière et on ne peut pas aller à l'encontre, en fait, hein, tout simplement. C'est pas compliqué, c'est... Il y a encore du danger concernant la tierce. Hein. Attention, vous avez l'autorisation. Il y a du danger, c'est-à-dire que cette situation, elle n'est pas complètement terminée. Hein, il y a des décisions qui sont en train d'être prises, il y a une transformation qui est en cours, mais il y a encore du danger dans le sens où c'est pas complètement terminé, tout n'est pas réglé, mais vous avez l'autorisation. C'est-à-dire que on vous a dit tout à l'heure, vous allez être méfiant ou méfiante par rapport à la communication peut-être qui revient vers vous, cette personne qui va vous expliquer certaines choses, vous avez l'autorisation. Faites-vous confiance et faites-lui confiance. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Si c'est toxique pour vous et si c'est une personne toxique, il n'y a pas d'autorisation. Non. Là, on vous parle d'amour véritable, donc pas de toxicité. Même s'il y a eu des erreurs de commises, même s'il y a eu des mensonges, même s'il y a eu quelqu'un qui s'est illusionné parce qu'on peut se tromper, là, c'est pas toxique. Et il y a une réconciliation qui arrive. Oh, bah dis donc. On va conclure avec les portes de l'intuition. J'ai bien fait de le faire celui-là. Ça fait plaisir. Comme nous, on ressent les énergies quand on a des beaux tirages comme ça. C'est très agréable. On commence bien la journée. Allez, c'est la justice divine de toute façon. J'ai la carte de la justice divine là, qui attire mon regard. Voilà. On ne pouvait rien faire contre. On a quand même essayé de saboter cette relation, vraiment. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont essayé de saboter par jalousie, par intérêt, peu importe. Par ego, parce que justement, on ne veut pas perdre. C'est pas de l'amour, hein. Mais vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de faire beaucoup de choses, qui ont été quand même un peu loin, hein, dans la manipulation, etc., voire autre. On vous parle de clarté, quelqu'un qui voit clair, ça y est, la lucidité permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Tout devient clair. Il y a quelqu'un qui voit clair, qui a mis ses lunettes. On vous parle d'aide, les aides invisibles. Ben forcément, bien sûr, vous êtes aidé, quoi que vous entrepreniez, vous êtes aidé, parce qu'on parle de justice divine. Allez, la dernière. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Tout ce que vous pensiez impossible, en fait, c'est en train de se passer. Donc, ne cherchez pas les réponses dans la logique, c'est pas possible, vous la trouverez pas. Cherchez dans votre cœur et faites-vous confiance. Et la méditation, essayez de rester très centré, d'apaiser vos émotions, hein, de rester, de vous détacher de vos préoccupations habituelles liées et nourries par votre ego. Écoutez votre cœur, pas vos peurs et vos doutes, même si vous restez quand même méfiant ou méfiante. Ça veut pas, l'un n'empêche pas l'autre. La non-résistance. Ne résistez pas, de toute façon, vous ne pourrez pas y résister. C'est pas possible, c'est protégé et c'est divin cette relation. Je vous fais des bisous. À bientôt.